Cette promenade va nourrir le projet et va nourrir les premières intentions que les jeunes vont dessiner. Dans cette maison du projet, on va vous proposer, vous le savez, de regarder, d'analyser 5 projets. Mon premier objectif était de savoir ce qui allait se faire. Le deuxième objectif, c'était de voir si on pouvait éventuellement faire évoluer les choses. On va vous en montrer 5 et vous allez donc choisir un projet. Donc en fait, c'est comme si vous étiez des architectes et que vous faisiez partie d'un jury. On va vous distribuer des petits carrés de polystyrène et on va commencer à travailler, d'accord? On a pris un plan du quartier Clichy-Batignolles et on a imaginé ce qu'on pourrait y placer. On y va, on prend le premier projet. C'est ce qu'on a comme logement. L'école est sur 2 niveaux là. Oui. Ça, oui, effectivement. Donc rez-de-chaussée et premier étage. J'ai pas trop la notion de l'économie. Je suis précipité quand j'ai appris qu'il y avait des ateliers de concertation sur la ZAC. Enfin, si vous avez une toiture réalisée qui fait 5 mètres. J'adore l'architecture, la ville, l'aménagement, donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer le groupe de concertation. Je le vois d'ailleurs sur les deux photos. Qu'est-ce que vous retenez comme point intéressant, comme peut-être point moins convaincant sur les différents aspects, le programme, l'insertion urbaine? Avant, on avait un projet qui était vraiment ouvert. Et là, on a un projet qui est vraiment, je trouve, qui est vraiment fermé, qui permet aussi de pouvoir apporter, de pouvoir rappeler aux différentes institutions que le citoyen qui vit dans un quartier peut avoir des idées intéressantes sur la vie au jour le jour dans un quartier. Là, les enfants, ils sont bien réussis. Ça, c'est un bâtiment qui existe. Là, il va y avoir un projet. Là aussi. Celui-là, il est connu. Celui-là, il n'est pas encore connu. Et puis ça, c'est là qu'il y aura notre projet à nous. Ça va être bien, hein. J'aime bien la végétation et j'aime bien quand il y a beaucoup de balcons et tout. Ça faisait comme une petite maison, mais par contre, quand tu regardais à la fenêtre, tu voyais des immeubles. C'est parfois très facile de critiquer dans les choix qui ont été opérés, mais ces choix tiennent compte d'un certain nombre de critères et qu'on participe, on voit un peu l'envers du décor, à savoir les contraintes. On va aller vous reparler de l'aménagement de cette rue Cardinet. Les trottoirs vont être élargis pour pouvoir prendre en compte le parking. Questions, réactions, commentaires? Je pense que la parole est entendue et en même temps, on a l'impression que le projet a déjà été tellement travaillé que c'est très dur d'intégrer nos réflexions pour modifier le projet. Ça m'a effectivement beaucoup appris sur la façon dont il fallait arbitrer entre un certain nombre de contraintes de toutes sortes. C'est aussi un projet qui est un des premiers projets qui sera construit, qui a un label bâtiment basse consommation. C'est un projet très ambitieux. Il y a énormément de paramètres clients. Le grand challenge dans ce type d'opération, c'est qu'aujourd'hui, les normes d'isolation doivent quand même laisser passer la vue. On a créé une sorte de grand jardin d'hiver qui sera vraiment sur la rue Cardinet. Il y aura un équipement pour la petite enfance qui est vraiment important au niveau du quartier. Donc le programme de logement, c'est à peu près 130 logements en tout. Sur le B, on a 1255 m² de cours. On a énormément d'informations sur qu'est-ce qui va être proposé, sur les choses en elles-mêmes. Et on découvre quand même qu'on a une part de décision qui est une voie parmi d'autres. À part l'école et son ouverture là, plein sud, il y a d'autres... Le jardin pédagogique qui est quand même relativement immense par rapport aux autres. Dans les phases de concertation auxquelles on est associé, on est toujours effectivement une voix, un point de vue qui, oui, je pense, réellement pris en compte. Le projet E, 33%. Maintenant, on sait que c'est un point de retour et qu'il y a d'autres objectifs qui sont intégrés dans les décisions. Est-ce que vous avez quelque chose maintenant à rajouter en direction du jury prochain? Ou bien on considère qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire, en tout cas pour ce soir? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un questionnement un peu théorique au départ, mais que très rapidement, il y a du terrain, on va voir ce qui se passe, ou des observations, ou des rencontres avec des gens, des échanges que je trouve qui donnent du sens en fait au travail. Ces consultations permettent de ne pas juste être spectateur, mais d'être acteur de la vie de son quartier un peu plus.